pour tous. École pour tous, comme l'a dit, c'est une émission de l'éducation nationale et de la citoyenneté. École pour tous, Djibril Lumongo Tati à la cabine technique. Et à la présentation, nous avons François Mabiarambou. Et comme l'habitude, il y a un intervenant qui va intervenir, qui était la fois passée et qui passe en tout moment. Nous sommes avec le président de la mutuelle de santé du Congo central, le président. Ok, donc nous sommes avec le président Karel Mukole, et qui est connu vraiment quand même partout. Et là, l'émission du jour, nous allons intervenir nous allons poser quelques questions chez M. le Président concernant la mutuelle de santé et peut-être il sera en mesure de répondre les questionnaires composés. Et ce n'est pas pour moi, mais pour tous les auditeurs de l'éducation et qui nous suivent partout ailleurs. Merci beaucoup. Avant tout, nous savons que hier, c'était le 30 avril. C'est une journée des enseignants du Congo. Et c'est une journée que les enseignants devaient être vraiment en forme. Je ne sais pas, monsieur le président, si vous pouvez aussi intervenir ce jour-là. Oui, parce que c'était la journée de l'enseignement et allez comprendre que les formateurs de toute cette crème intellectuelle qui travaillent en faveur de la population et ne pouvaient que observer comment l'enseignant a passé sa journée, l'enseignant congolais a passé sa journée du 30 avril. Mais ce qui est intéressant est que, bon, comme Dieu nous a fait grâce de rester en bonne santé, peu importe les aléas de la vie et les conditions dans lesquelles on a placé l'enseignant congolais. Et tout ce qui nous dérange à l'Est, bon, allez-y comprendre, mais du moins, par la grâce de Dieu, la journée s'est bien passée. Merci beaucoup, monsieur le président. En tant que vous êtes aussi parmi les acteurs de l'éducation et vous êtes enseignant aussi, vraiment, ce que vous avez commenté, c'est bon. Et vous allez encore commenter ça après avoir intervenir pour la mutuelle de santé. Et je ne sais pas, nous demandons à l'ingénieur Djibril de mettre une séquence concernant la journée du Congo, la journée des enseignants, hier, les 30. Je suis enseignante, j'éduque la jeunesse, je forme le citoyen de demain. Mon engagement est un acte de souveraineté et de responsabilité pour la RDC. Nous sommes une éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Message du ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Merci beaucoup. Et là, vraiment, nous sommes avec le président Mukole Yaniebende. C'est le président toujours qui passe pour insister à la mutuelle de santé, mais entre parenthèses, il pouvait aussi quand même parler aussi concernant même un bref mot concernant le journée d'hier. Et aujourd'hui aussi, ça continue comme journée internationale du travail, donc les travailleurs. Là, vous avez quand même la parole aussi d'insister là-dessus.
Merci. Et nous sommes appelés, nous enseignants, d'être éducateurs. Et comme on est éducateur, c'est que nous travaillons en fonction de l'éducation intégrale à inférer dans le chef de nos enfants, qui se passe sous plusieurs types, parce que il y a l'éducation liée à l'art, il y a l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation, je le dis, informelle. Donc dans ce sens-là, l'enseignant est censé s'occuper de l'enfant. Et pour les cas d'hier, les cas du 30 avril, donc de s'occuper de l'enfant congolais. L'enfant congolais, c'est celui qui étudie dans les écoles est reconnu par l'État congolais. Et là-dedans, il n'y a pas que l'école publique, il y a aussi l'école privée. Donc c'est un secteur, parce que je parle de ça, parce que nous sommes enseignants et on est aussi promoteurs du complexe scolaire Carrel. Donc nous savons ce que nous faisons, il n'y a pas à dissocier, sauf c'est le mode de gestion, mais du moins nous avons un seul pouvoir organisateur de l'enseignement qui nous a demandé de rester hier à la maison en méditation et voilà. Mais pour bien réfléchir, encore rafraîchir la mémoire face à l'éducation que notre secteur, sous-secteur fait pour même secondaire, mais l'éducation nationale en soi, il y a des matières très subtiles parce que les réformes sont là, c'est vrai, mais on est dans un environnement et parfois qui laisse à désirer, mais nous prenons notre courage, malgré le type d'enfants qu'on a aujourd'hui, mais nous prenons notre courage, nous ne baissons pas les bras, parce que notre mission c'est de transformer ces enfants-là et qu'ils bénéficient de l'éducation intégrale. Merci, monsieur le président. Donc vous êtes avec triple fonction, je vois président de l'école de santé et puis enseignant, vous êtes aussi promoteur. Peut-être là ici vous allez, peut-être après, nous allons organiser aussi une émission concernant et parler aussi de l'école, parce que j'ai entendu parler du complexe scolaire Carrel, et puis vous êtes aussi enseignant quelque part et DE. Vraiment. Donc là, nous allons organiser ça d'autres jeudi. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer les sujets que nous avons commencé la fois passée. Et les enseignants étaient très nombreux à vous suivre la fois passée à propos de la mutuelle de santé, du compte central. Il y a moyen de répéter les grandes lignes de votre intervention de la fois passée. Merci, il n'y a pas de problème. On est souple. La mutuelle de santé des enseignants du Congo central date de 2014. Et là, nous saluons la mémoire de tous ceux qui ont dirigé la mutuelle qui nous ont quittés. Je pensais déjà à Moutane Founa Théophile, paix à son âme, et nous avons Stanislas et Moutaleno, pour ne citer que cela. Donc la mutuelle de santé des enseignants du Congo central trouve son bureau au niveau de la place, ce qu'on appelle ex-Zikwa, dans Jean Bako, et au sein même du centre de santé de référence à Mekassi. Alors, ça, le bureau est là, mais le fonctionnement, c'est que nous avons des statuts et consorts, et les statuts exigent à ce que le membre qui adhère puisse payer $10, mais en monnaie locale. Malheureusement, nous avons apporté, malgré ce que disent les statuts, nous avons allégé la tâche par rapport au revenu mensuel de l'enseignant. Donc c'est une exception, et il y en a plusieurs. Ils payent aujourd'hui
20 000 francs. Donc c'est à raison de 3 300 par mois. Parce que dans les ménages, il faut qu'il y ait papa, maman et 4 autres enfants. Là par mois. C'est mensuel, le 20 000, c'est mensuel. Mais pour l'adoption, il y a 34 000 qui sont sollicités. Et vous les payez aujourd'hui, par exemple, le 1er à la date, donc le 1er juin, on vous prend déjà en charge. Mais sauf que nous savons, nous sommes à Tali où nous parlons des vidéos là. C'est-à-dire les gens qui adhèrent, qui partent, et pour revenir, là, en tout cas, on est peu rigoureux. On est rigoureux et l'observation doit être observée ou la fidélisation de 2 mois. Et quand nous faisons ça, par le passé, nous n'avions eu qu'un seul centre où on avait conventionné, c'est le centre de santé Amicacé, et qui se trouve à Jabaco. Mais aujourd'hui, où je vous parle, la SCT encore sur insistance de maman Provède Boroto, Marie Salomé, qui nous a dit non, il faut élargir les champs parce qu'il y a aussi des embouteillages et aussi faciliter l'accueil. Donc aujourd'hui, nous avons conventionné ici au centre de santé des références et maternité, maternité hygiène. C'est là le deuxième centre avec lequel on a conventionné. Et qu'est-ce qui, je peux voir, quand on a conventionné, bon, c'est en faveur des enseignants. Hein. Mais alors, quand vous êtes malade, la prise en charge mensuelle, c'est dans un seul centre de santé. Vous ne pouvez pas quitter un centre de santé pour l'autre. Donc, quand vous êtes à hygiène, pour tous les mois, vous terminez là-bas. Pour nous faciliter à gauche et à droite. Parce que sinon, on va parler des références. Bon, ce sont des centres dans lesquels on a conventionné. On ne peut pas référencer dans le même centre, non. Mesdames, excuse, Monsieur le Président. Nous venons d'apprendre que vous avez fait une extension à l'hygiène. Pour quel motif? Non, ce n'est pas une extension, oui, mais c'est une autre convention. Parce que c'est l'extension, c'est que c'est nous qui aurions créé et consumé. Là, nous conventionnons. On a conventionné pour, je disais donc, faciliter l'accueil. Nous avons des membres qui habitent en Ango, qui habitent CMDC. Pour aller escalader, monter en décide, puis descendre à Japapo, c'est un peu compliqué avec les embouteillages. C'est comme ça, nous avons procédé à une gestion des proximités par rapport à nos membres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport aux statistiques de la fois passée, est-ce que le nombre de nouveaux enseignants qui ont adhéré a augmenté ou bien, à part les enseignants, les autres qui pouvaient adhérer dans cette mutuelle de santé? Bon, je dirais que la deuxième convention a été saluée par les enseignants. Et comme la sensibilisation, c'est les points capitaux dans la gestion, parmi les points capitaux dans la gestion des mutuelles, et nous continuons à sensibiliser. Quand ils apprennent déjà qu'il y a une convention ici à l'hygiène, ils sont très contents. Et comme tu viens de le dire, les taux augmentent. Parce que les facilités, il faut créer les facilités. Je vous ai dit que les taux de cotisation mensuelle, c'était 10 $. Mais nous avons créé des facilités, c'est 20 000 que nous prenons. Vous avez déjà des facilités. Et nous avons aussi créé des facilités en conventionnant signer un contrat avec les centres de santé Amicacé qui nous restitue. Parce qu'il y a l'article 75 de la loi sur la mutuelle de santé qui autorise et qui demande à ce que la mutuelle s'arrange pour trouver aussi certaines choses en faveur du centre pour que la prise en charge soit facilitée. Donc il y a l'échographe que la mutuelle a porté et avec les arrangements. Et donc, quand vous avez le centre de santé Jabaco, en matière d'échographe, il n'y a plus de problèmes. Et bientôt, une année déjà. Donc voilà ce que nous faisons là comme facilité. Donc, l'unité de santé dans l'Amicacé que vous travaillez en partenariat. Non, mais c'est ça la convention.
formation, c'est ça la formation. Comment c'est arrivé? C'est la MECAC, l'association mutuelle des enseignants du Congo central. En son temps qui était la MEBAC. Et c'est là où je demande à ce que les gens cessent de confondre et dire AMEBAC santé et AMEBAC. Non. Ils doivent dire MICECAC, mutuelle de santé des enseignants du Congo central, qui est différent de l'AMEBAC. Parce que la loi nous sépare. C'est seule la loi qui nous sépare, mais sinon, la mutuelle de santé des enseignants du Congo est le fruit de l'AMECAC. Mais quand la loi est arrivée, et la loi impose, ça c'est la loi, hein. Donc on est indépendant et voilà l'autonomie. Donc c'est simple. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toujours comme l'a dit. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi encore dire aux enseignants qui continuent à réfléchir pour s'adhérer? Parce qu'il y a des gens, il y a des enseignants qui demandent et qui hésitent pour s'adhérer. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, moi quand vous dites hésite, d'ailleurs je préfère renforcer. Ils sont réticents parce qu'ils font des calculs, ils oublient que c'est la solidarité. Ils se disent toute l'année, je ne suis pas tombé malade, comment je dois cotiser? Non, c'est la solidarité. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est l'autre. Et d'ailleurs, je vous apprends en passant que quand nous sommes allés voir maman Provède, aussitôt même appris, il dit je cotise, j'adhère. Vous voyez que sans réflexion, il dit même si ce n'est pas moi, mais je contribue pour les autres. Et donc, c'est la solidarité. Mais nous sommes sur le terrain. Il y en a qui comprennent. D'ailleurs, on était bien accueillis. Je salue d'ailleurs le cordon Orion. Et pourquoi pas le préfet Chico, qui a accepté à ce que nous passions à l'ITECOM, et où les gens ont souci, ils attendent la paix. Et comme la paix est intervenue, certainement, ils vont déjà adhérer. Mais vous ne parlez que de cela. Donc l'hésitation n'a pas son sens. L'enseignant doit être en bonne santé, on ne peut pas être un état de santé malade et puis bon, on va enseigner les enfants. Non, non, ça ne passe pas. Mais Président, excusez-moi, dans le sens de sensibilisation, est-ce qu'il y a d'autres qui ignorent d'autres enseignants qui sont par exemple en poste ici à Ghana ou je ne sais pas. Et pour la sensibiliser, bien pour sensibiliser ces gens-là, quels sont ces mécanismes de essayer de les sensibiliser? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui savent la mutualité qui existe, mais d'autres, par exemple, qui savent qui viennent ici. Comment vous pouvez heureusement, déjà ce que nous faisons déjà avec vous, c'est déjà une grande sensibilisation. Donc vous voyez comment j'ai fait avec de la pédagogie pour que les gens comprennent qu'ils sont malheureusement, est-ce qu'il y a de l'électricité partout, c'est un problème. Et les nouveaux adhérents, les enseignants nouvellement engagés. Mais déjà, par structure, il y a un peu cellulaire et nous passons dans chaque école pour sensibiliser. Mais parce que c'est difficile de déranger aussi les calendriers scolaires, demander aux enseignants de venir en masse quelque part, à moins qu'ils se font par exemple les jours fériés. Mais malheureusement, c'est ces jours-là où l'enseignant va faire la choix. Donc c'est ça, c'est compliqué. Mais du moins, nous avons commencé par cibler les écoles où nous avons constaté la réticence et nous passons. Mais il n'y a pas que des enseignants aussi, parce que ça fait le déjeuner là. Et nous avons des amis de l'enseignant qui sont là. Et nous avons déjà des ministères du budget qui sont avec nous et qui sont mutualistes. Donc, il y a aussi des non-enseignants, des chauffeurs, habillés à sa femme les jours où tu quitteras la mutuelle, c'est le jour où tu quitteras la mutuelle. Donc, ça nous arrange, parce que c'est des soucis de bonne santé, de l'ordre en général, de l'enseignant, de manière particulière, du conditions de travail dans lesquelles on nous arrange. Bon, mais le président, hier, c'était la journée de l'enseignement.
qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport au mot de la Madame ministre de l'Éducation? Mais qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, c'est de demander des encouragements, malgré les conditions de travail compliquées. Mais nous avons foi que ça va changer. Et ce qu'on peut encore demander, c'est que l'État prenne ces choses en main et l'enseignant aussi comprenne que le chemin de l'école, c'est aussi le bien de notre pays, de notre environnement. Et comme l'enseignant c'est parmi tant d'autres intellectuels, et l'enseignant qui forme, et nous devons être regardants sur la formation de nos enfants aujourd'hui. Je l'ai dit au début parce qu'on a une autre catégorie et on est dans un autre environnement et il faudrait que l'État veille à pouvoir accompagner l'enseignant dans ses prérogatives. Si aussi l'État n'est pas regardant, c'est l'enseignant qui risque de travailler inutilement. Parce que cette jeunesse ici mérite d'être suivie. Cette jeunesse ici, c'est l'avenir de notre pays. Alors si ces deux points de mesure, c'est compliqué. Si c'est le laisser faire, c'est compliqué. Alors nous demandons que les conditions de l'enseignant soient mises au beau fixe et que tout se fasse comme demandé. Et surtout, on demande aussi un enseignement de qualité. Il faut vraiment que l'enseignant soit vraiment dans une bonne équipe concernant ce qui donne un peu les enfants. Parce que si nous demandons l'enseignant de qualité, il faut d'abord bien préparer l'enseignant qui intervient. Il est bon de parler des acteurs de l'éducation parce qu'il y a l'enseignant, le problème de l'enfant et les parents qui peuvent être ensemble pour avoir un enseignement de qualité. L'enseignement de qualité, comme tu l'as dit, il y a plusieurs paramètres pour parler de la réussite de cet enseignement de qualité. Parce que l'enseignement de qualité doit passer par les budgets et la bonne prise en charge de l'enseignant, ou sinon tous les rouages liés aux conditions de travail. Et parce que s'occuper des enfants aujourd'hui, en tout cas il faut être dans un bon contexte. Et ça, ni l'ignore, mais sauf qu'à cause de recherche de temps aussi, les parents sont devenus aussi démissionnaires parfois. Je ne parle pas de tous les parents. Et parfois, l'environnement dans lequel l'enfant vit, c'est compliqué. Mais ce qui est vrai est que nous faisons de notre mieux. Et que les syndicalistes fassent leur part. Et l'homme politique congolais aussi mettre la main à la pâte et pour nous emboîter déjà le pas passé, que l'enseignant déjà fait, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Merci, le Président. Et là, nous voyons déjà, je salue l'inspecteur principal commercial l'IGP en sigle, Jean-Pierre Kokumbo, qui est toujours pour le moulin, d'organiser quand même, parce que la fois passée, nous avons vu les enfants en train d'effectuer la pré-dissertation pour les préparer à la dissertation qui vient à bientôt. Là aussi, nous sommes là avec Madame Leproverbe, le directeur de la province éducationnelle du Congo central 1. Et la fois passée, ils étaient ensemble avec à la formation au niveau des classes où il y avait une formation de l'éducation ou de planification au niveau de la division provinciale de l'éducation. Et je ne sais pas si vous avez encore un mot. Non, je ne pouvais que saluer les efforts qui sont en train d'être consentis par les deux nouvelles autorités du Congo central 1, comme sont des proximités, et j'encourage aussi ceux de Congo central 2 et 3. Et quant à la ville, nous disons
faisons notre travail, que chacun mette la main à la pâte pour que nous puissions réussir notre mission éducative à nous tous. Merci beaucoup. Là, je n'ai pas oublié M. Lédé et Guy à l'ITECOM qui nous suivent partout parce que la fois passée, il nous a dit que nous avions été en face avec le président Karel Moule qui interviennent en tout moment de notre émission. Et j'espère que la fois prochaine, vous serez encore avec nous et continuez aussi à sensibiliser concernant la mutuelle de santé qui est pour l'enseignant de l'éducation qui éduque l'enfant et pour l'avenir de notre santé. Voilà, merci. C'est le PC Karel Ngolé qui vous salue et qui vous demande de travailler en faveur de nos communautés, surtout de l'éducation intégrale liée à l'enfant congolais. Merci beaucoup. Ça, c'est une émission de l'éducation nationale universelle. Et on demande à tout acteur de l'éducation de passer ou d'intervenir aussi. C'est une tranche pour nous. Donc, nous ne pouvons pas laisser libre, donc intervenir. Et l'émission du jour, c'est que Djibril de Lubomotaki à la cabine technique, François Magaramboumbi à la présentation, et nous étions avec le président Karel Nkole qui intervient à tout moment pour parler de l'éducation et la mutuelle de santé. Et je n'ai pas oublié les Caillou et Kaloumbé. Et voilà, nous venons d'être chez les Caillou qui était convalescent, mais la fois prochaine, je serai avec nous pour intervenir dans cette émission. Merci.